Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume Crunel, tu es associé secteur automobile et mobilité chez Deloitte. Encore une fois, bienvenue au Sustain Paris Forum. Alors je vais commencer notre échange par une question volontairement provocatrice. Quoique, le télétravail et le vélo ont-ils tué la voiture? Je pense que si tu me poses cette question, c'est que tu es probablement 4 supérieur, travaillant dans le tertiaire et dans une grande ville, et probablement à moins de 10 minutes de trajet de ton lieu de travail. Donc à part pour cette population-là, qui déjà pour une grande partie n'a déjà plus de voiture, le Covid aura juste déjà tué un mort. Pour le reste, la France, c'est 4% de part modale des transports en commun. Pour 50% de la population, c'est pareil que dans le Kansas. Donc la voiture, non, elle a encore de belles années devant elle. D'accord, alors je fais plus porte-parole. Mais alors finalement, ce contexte très particulier de cette année, de la Covid-19, est-ce que ça change grand-chose à notre mobilité? J'ai l'impression d'avoir un début de réponse dans ce que tu m'as dit, mais alors à quel degré ça le change? Quel est ton retour sur cette année si particulière, sur ce secteur de la mobilité à toi? Je pense qu'il y a deux manières de prendre les choses. La première, c'est cette crise interroge notre rapport à la mobilité, elle nous a fait en parler. Je pense que tout un chacun s'est rendu compte de ce que voulait dire soudainement la privation de mobilité. Le confinement, c'est de ne plus pouvoir se déplacer. Donc ça a donné de la valeur d'une certaine manière à la mobilité. Ça, c'est la première chose. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un droit fondamental. Et donc, cette chose-là, elle donne du poids, elle donne de la force à la mobilité. Est-ce qu'elle va changer derrière? Probablement. La mobilité, c'est plein d'acteurs, c'est un écosystème. Et ce qu'on sait, c'est que dans toute théorie des systèmes, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un choc, ce qui a été le cas du Covid, ce qui est encore le cas, et bien le système se restabilise, mais il ne se restabilise jamais dans le même état que celui qu'il connaissait précédemment. Alors, quelle sera la part du télétravail plus tard? Il va en rester plus, c'est sûr. Est-ce que le vélo aura un avenir radieux? Probablement positivement. Quelle est la profondeur? Ça, c'est la vraie question, et c'est le rôle du régulateur et le rôle de nos gouvernements de nous accompagner là-dedans. Alors, dans le cadre du Sustainable Paris Forum, forcément, avec cette question de la durabilité qui fait écho à cette mobilité, concrètement, qu'est-ce que cela évoque pour ce secteur de la mobilité, cet aspect sustain, développement durable? Qu'est-ce que vous constatez chez Deloitte sur le marché actuellement et les tendances peut-être à venir? La première chose, c'est que jusqu'à maintenant, je dirais, quand on parlait de mobilité, on parlait beaucoup de technologie, on parlait beaucoup de data, on parlait beaucoup d'usage. Le côté durable vient de rentrer en force de manière très très prégnante dans ce monde-là, et spécialement dans le monde des technologies. Vous le constatez vraiment depuis combien de temps alors, du coup? Je pense que le durable, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, qui est inscrit dans les directives européennes en termes de réduction du CO2. Tout ça, on le connaît. Ce qui est important avec le Covid, c'est l'accélération. Ça rentre de manière beaucoup plus rapide. Les ventes de véhicules électriques augmentent beaucoup plus rapidement. Les transitions se font de plus en plus fortes. Et ce qu'on demande notamment au secteur des technologies aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions qui non seulement aident les usagers à avoir plus de facilité à passer d'un mode à un autre, mais aussi optimisent les infrastructures, les véhicules, la manière qu'on a de se déplacer, ou pas, d'ailleurs avec le télétravail, pour avoir un impact profond sur l'écologie et donc dans la durabilité. Alors on parle beaucoup de fluidifier la jungle urbaine, voilà, de l'autosolisme aussi. C'est une réalité ou La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a construit nos modes de travail, nos villes, en demandant à la mobilité, c'est-à-dire au transport, de permettre l'étalement urbain, de permettre de travailler très loin de son lieu d'habitation. Et c'est la mobilité qui a permis ça. C'est ce qu'on appelle la loi de Zahavi. C'est une constante. Maintenant, il faut se rendre compte que la mobilité est une limite. On ne va pas pouvoir lui demander beaucoup plus, on va l'optimiser. Et donc, il va falloir travailler nos modes de vie, l'organisation de la ville, nos modes de travail. Donc on ne peut pas tout attendre finalement des acteurs, que ce soit côté techno, côté industrie. Qu'est-ce que tu en penses de ça, leur responsabilité à eux? C'est d'abord le citoyen et comment il se déplace? C'est quoi le point de vue en fait? Je pense que c'est le rapport à la technologie qui est interrogé. Jusqu'à maintenant, on a été très fortement en termes de mobilité vers quelque chose qui rendait tout possible via le miracle technologique. Ouais. Ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Je pense qu'il faut se départir un peu de cela. La technologie va nous apporter beaucoup de choses, va nous aider, va nous accompagner, mais il faut qu'on transforme nos usages et nos habitudes aussi.
Donc c'est de la responsabilité finalement de celui qui se déplace. Parce qu'on le voit maintenant là, avec une population notamment urbaine qui va avoir tendance à se développer, les chiffres sont assez impressionnants. Est-ce que toi tu es optimiste et quel mode de transport tu vois se dégager? Quelles sont les tendances que vous dégagez en termes de trends chez Deloitte? Alors je pense que de toute manière, la réalité c'est qu'on vit une période problématique où on vit l'époque d'un retour à la voiture qui est la voiture carcan protecteur. C'est pas soutenable à long terme tout simplement puisque une voiture dans laquelle on est tout seul, c'est les 5-6 mètres carrés de zone de préservation. On ne peut pas vivre durablement comme ça. L'avenir, aller vers un meilleur équilibre, une pondération entre du travail à la maison, du travail déplacé. La question n'est pas de tuer la mobilité, de tuer la voiture. La question aujourd'hui est de faire de la meilleure mobilité et de la meilleure voiture. Et pour ce faire, c'est d'utiliser toutes les solutions qui existent, technologiques, dans les véhicules, hors les véhicules, chez soi, dans les entreprises. On est vers un âge de l'intelligence de la mobilité qui doit venir lui permettre d'être durable. Alors cette intelligence, ça passe aussi par un assess, voir un peu les datas à disposition, comment les exploiter au mieux, j'imagine. Ça passe par là. Il y a d'autres leviers à activer? Il y a une vraie problématique sur la propriété de la donnée, sur son échange, sur sa valorisation. On est dans un monde en fait, d'interconnexion d'écosystèmes. Tout le monde est concerné, toutes les entreprises sont concernées par la mobilité. Donc c'est de leur capacité à travailler ensemble, à donner des solutions nouvelles et donc à échanger de la data et de l'information que va dépendre l'éclosion de services nouveaux qui serviront le propos que je mentionne. Parfait. Je te remercie pour cet échange et à très bientôt. Merci Guillaume. Merci.